Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dédiée à Notion. Notion, c'est l'outil tout en un qui vous permet de structurer et d'organiser votre entreprise. C'est un outil assez effrayant au début puisque on part de rien et on sait pas trop si on va utiliser les templates qu'on trouve sur internet ou si on va tout construire de soi-même. Ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, ce sont les 5 étapes pour bien débuter sur Notion. Donc c'est pas un contenu tutoriel, c'est pas un contenu où on va aller voir comment l'outil fonctionne, c'est plutôt comment est-ce que vous allez structurer le déploiement de Notion chez vous. Et ça, moi c'est mon job puisque je suis Solène, consultante en organisation spécialisée dans les outils de gestion de projet dont Notion. Et mon rôle, c'est justement d'accompagner les entreprises à bien déployer les outils qui leur correspondent pour avoir la visibilité qu'ils souhaitent, gagner en efficacité et que tout le monde, globalement, au sein de l'entreprise, y soit gagnant dans ce déploiement. Donc j'ai envie de vous partager un contenu qui est plus de l'ordre du conseil en organisation que du Notion pur. Je vous ai créé une vidéo tuto Notion pour les premières étapes que vous trouverez sur ma chaîne. Ici, on va parler vraiment de déploiement. Par quoi est-ce qu'on commence? Ok, et on est parti pour les 5 étapes pour vous aider à lancer Notion dans votre entreprise. Première étape, votre Notion ne ressemblera pas au Notion de votre voisin, puisque votre Notion sera le reflet de votre entreprise, à vous. Et donc la première étape, c'est de lister vos activités. Ça paraît basique, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on fait pas souvent, mais listez un peu toutes les activités qu'il y a dans votre entreprise pour voir ce que vous allez mettre sur Notion. Vous allez pouvoir identifier, de ce fait, tout ce qui a besoin d'être structuré. Donc la première étape, elle est très simple. Listez toutes les activités que vous réalisez dans votre entreprise. Et une fois que vous les avez listées, vous allez sûrement identifier quelques groupes, quelques équipes ou quelques domaines. Par exemple, peut-être qu'il y aura la partie suivi de projet, une partie peut-être commerciale, une partie communication, des choses comme ça, c'est des idées, mais bon, parce qu'a priori, il y a beaucoup d'entreprises qui ont ces parties-là, mais peut-être que vous, c'est autre chose. Donc, vous listez vos activités, et puis après, vous essayez d'identifier un petit peu les groupes pour voir ce que vous allez pouvoir mettre ensemble pour y commencer à imaginer une structure de votre Notion. Mais là, pour l'instant, on reste encore sur une feuille Excel ou alors avec un papier et un crayon. Donc là, pour l'exercice, on va aller sur Notion, mais vous pouvez faire ça de n'importe où. Donc on peut imaginer, pour lister donc les activités, donc je vais mettre, hop, un petit titre. Donc là, par exemple, on prend activité entreprise ABC, puis je vais mettre voilà, donc ça par exemple, c'est des activités qui sont réalisées, prospection, réponse appel client, accompagnement client, déploiement outil, création de contenu veille, donc ça serait plutôt moi. J'ai pas tout mis, mais j'en ai mis plusieurs. Après, pour regrouper ça, il y a une partie ici qui est plutôt de l'ordre du commercial. Et veille, je peux le laisser dans le contenu, c'est ok. Ça a du sens. Ok, deuxième étape, on rentre dans quelque chose d'un peu plus spécifique. Puisque pour chaque activité, je vous pose la question: quelles sont les entités que vous souhaitez suivre? C'est-à-dire quelles sont les entrées que vous souhaitez suivre. Je vous donne un exemple. Si vous souhaitez mettre dans Notion vos recettes de cuisine, ok, et les entités, donc les entrées que vous allez devoir mettre dans Notion, il y aura une entrée recette, avec tous les noms de recettes, mais il y aura sûrement aussi une entrée ingrédients, ok. Un autre exemple, dans un CRM, vous allez avoir une entrée par contact, une entrée par entreprise, et potentiellement d'ailleurs autre chose, une entrée par réseau. Enfin, ces entités, c'est qu'est-ce que vous voulez suivre. Je vous donne un autre exemple. Moi, je suis donc mes projets, tous mes projets clients sur Notion. Donc, je vais avoir une entité client, une entité projet, parce que je peux avoir plusieurs projets avec un seul client, et ensuite une entité tâche, puisque dans mes projets, j'ai des tâches. Donc c'est tous les niveaux que j'ai envie de suivre. C'est ça que j'appelle des entités. Qu'est-ce que vous allez suivre? En fait, la question derrière, c'est surtout comment. Enfin, je sais pas si vous l'avez compris, et si vous êtes assez familier avec Notion pour l'avoir compris, mais l'idée derrière, c'est, ok, quelles sont les bases de données que je vais créer? Mais avant de vous poser la question de quelles sont les bases de données que je vais créer, posez-vous la question de qu'est-ce que j'ai envie de suivre dans mon activité? Est-ce que, si je reprends l'exemple du CRM, je veux juste avoir une entrée qui s'appelle le nom du contact et c'est tout? Ou est-ce que je veux une entrée pour le nom du contact, une entrée pour l'entreprise, pour avoir une vision entreprise d'un côté, une vision contact de l'autre? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que vous avez envie de suivre, quel est le niveau de détail que vous avez envie de suivre, de façon individuelle et précise. Donc la deuxième étape, c'est d'identifier toutes les entités que vous souhaitez suivre, tous les éléments que vous souhaitez suivre au sein de votre activité. Et ça, ce sera vos bases de données. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner pour retrouver d'autres vidéos de ce genre. On est reparti sur la vidéo. Alors, on repart ici sur les activités et réfléchissons à ces histoires d'entités. Donc, dans la prospection, qu'est-ce que c'est ma prospection? J'ai envie de suivre le nom de l'entreprise et potentiellement le nom du contact. Ok, réponse appel client, en fait c'est à peu près la même chose. Après, projet client, et donc là je veux le nom de l'entreprise, nom du projet, parce que je peux donc avoir, comme je disais tout à l'heure, plusieurs projets pour une même entreprise, et puis nom de la tâche, puisque ici j'ai envie de suivre toutes mes actions dans mes projets, et
pour chaque client. Ok, et après création de contenu, donc là, je crois que j'ai envie d'avoir un endroit où je mets tous mes posts. Donc je vais mettre les posts. Je réfléchis, est-ce que j'ai besoin d'autre chose? Non, je pense que de prime abord, juste des posts. Et ensuite, dans ma veille, ce sont des articles. Des articles, voilà, tout simplement. Pour faire simple, il n'y a qu'une seule entrée. Moi j'en ai d'autres, mais c'est venu avec l'usage. Pour faire simple, il n'y a qu'une seule entrée. Et donc la troisième étape, voilà, c'est vraiment prendre le temps de vous former sur Notion. Donc là-dessus, il y a beaucoup de contenu sur internet, il y a beaucoup de contenu sur YouTube, il y a des super chaînes YouTube, même en français. Hein. Moi je me suis beaucoup formée sur YouTube. Alors vous pouvez évidemment utiliser mes tutos, mais vous pouvez aussi utiliser les tutoriels des autres camarades, qui sont très très bien. Donc l'étape suivante, ça va être de vous former sur Notion pour comprendre comment l'outil fonctionne et surtout comment les bases de données fonctionnent. Puisque vous avez compris, c'est surtout ça qui va structurer votre compte après. La quatrième étape, eh bien ça y est, on rentre vraiment dans Notion, puisque une fois que vous avez identifié donc vos zones d'activité, ok, vous avez vos petits groupes, ensuite vous avez identifié vos entités, est-ce que vous voulez suivre, et bien maintenant on va créer des bases de données. Donc on crée les bases de données pour chaque entité et surtout on les relie entre elles, de sorte à ce que chaque action soit reliée à un projet, elle-même reliée à une entreprise, pour mon exemple de suivi de projet, ou de sorte à ce que chaque ingrédient soit relié à une recette, ou chaque recette soit liée à un ingrédient. Ok, donc l'étape suivante, c'est là seulement où on rentre dans Notion et on vient faire du paramétrage, c'est la création de ces bases de données et surtout le lien entre toutes ces bases de données. On va reprendre donc la création des bases de données, donc ici, hop, je crée une page que j'appelle backend BDD. Ok, donc si je repars en arrière, je vois que j'ai besoin d'une base de données entreprise, une base de données contact pour la partie commerciale. Donc je vais juste remettre que c'est sur la partie commerciale, pour pas me perdre. Je mets une base de données pleine page, et ici, donc, je vais mettre entreprise. Hop, ensuite, base de données pleine page, je vais mettre contact. Ok. Sur la partie, heading 3, je vais mettre, donc, projet client. Alors là, je pourrais, soit je remets à nouveau une base de données entreprise, soit en fait j'utilise celle-là puisqu'elle existe déjà. Donc, je dis ça parce que ici, j'avais mis, hop, que j'avais nom d'entreprise, nom du projet, nom de la tâche. Ok. Donc, je repars là, et donc je vais pas mettre entreprise parce que je l'ai déjà. Je vais mettre par contre projet, et je vais mettre tâche. Pour l'exercice, je m'arrête là et pour la vidéo, mais en revanche, maintenant, tout ce qui m'intéresse, c'est de lier tout ça. Donc, mon entreprise, je vais la lier à mon contact. Donc, comment je fais ça? Je vais ici, donc ça, ce sera des noms d'entreprise. Là, pour l'exemple, je vais mettre Orange, Bouygues, Free, ok. L'étiquette, là, je la supprime à nouveau pour l'exercice. Et je vais venir, donc, avec le plus, créer une relation entre mes bases de données, puisque j'ai envie que ma base de données contact soit liée à ma base de données entreprise. Donc je fais plus ici, et là je vais aller chercher relation. Et je vais demander à Notion de lier la base entreprise et la base contact ensemble. Et je veux que ce soit dans les deux cas, c'est-à-dire que je veux que dans l'entreprise je vois les contacts, et dans contact je vois l'entreprise. Donc ici je fais afficher dans contact. J'ajoute ma relation. Ok. Maintenant je vais dans contact, et la bonne nouvelle c'est que de ce fait, entreprise est déjà là. Voyons voir à quoi ça ressemble. Si je mets, et je me dis qu'il est dans l'entreprise Orange, donc déjà j'ai un menu déroulant, et bien quand je vais aller de ce fait dans la partie entreprise et que je vais aller dans Orange, je vois bien que j'ai Martin Cheval. Ok? Donc ça me permettra facilement, quand je suis dans mes contacts, Martin Cheval, je l'ouvre, je vois qu'il est dans l'entreprise Orange, et là potentiellement je peux écrire de ce fait tous mes comptes rendus de meeting de façon un peu structurée évidemment, hein, parce que là je peux donc mettre CR premier échange, hop, prochaines actions, des choses comme ça, ok? Donc je vais lier mes bases de données ensemble, je vais juste continuer ici sur la partie projet, donc relation, hop, je veux lier avec tâche, hop, et j'ai dit que je voulais aussi lier avec entreprise, donc relation, entreprise, dans les deux cas. Non, pas dans l'entreprise. Dans l'entreprise, j'ai pas forcément envie d'afficher. Alors je réfléchis, c'est le bon moment en fait de vous montrer plutôt autre chose. Je vais plutôt vous montrer donc les projets doivent être...
Oui, c'est ça. Les projets doivent être liés... Pardon, je suis pas au bon endroit, excusez-moi. Les projets doivent être liés à l'entreprise. Ok, et ça, je veux les voir. C'est-à-dire que là, mon projet 1, il est pour l'entreprise Orange. Ok. Et donc, quand je suis dans l'entreprise Orange, je veux voir que j'ai un projet qui est en cours, c'est le projet A. En revanche, est-ce que j'ai envie dans mes tâches de voir le nom de l'entreprise ? Bah, potentiellement oui, mais j'ai pas forcément besoin de faire une relation, je peux utiliser ce qu'on appelle une agrégation. C'est-à-dire que, vu que tâches et projets sont reliés, et projets et entreprises sont reliés, je peux depuis tâches afficher l'entreprise qui est reliée au projet. Et pour ça, hop, je vais aller chercher une agrégation. Donc, une agrégation se base sur une relation, donc là ça va être sur ma relation avec projet. Ok. Et ce que je vais chercher, c'est l'entreprise. Voilà. Et donc, hop, je renomme ici relation. Ok. Et donc, si je mets tâche 1 liée au projet A, et bien dans l'agrégation, pardon, c'est l'entreprise, on va renommer, je vois bien que c'est lié à Orange. Ok, donc ça c'est la création de toutes mes bases. Et alors la dernière étape, c'est que une fois que vous avez créé toutes vos bases de données et que vous avez structuré, vous avez fait ce qu'on appelle le back-end de ce qu'il y a donc derrière vos bases de données Notion, vous allez pouvoir créer vos espaces front, tout ce que vous allez utiliser au quotidien, en créant vos espaces donc par pôle d'activité, hein, rappelez-vous, ça c'est le premier point, avec donc la vision des bases de données dedans. Et ensuite, quand tout ça est clean, vous allez pouvoir inviter toutes les personnes que vous souhaitez pour commencer à collaborer sur Notion. Et donc une fois que j'ai mon back-end ici, hop, je repars là. Donc ça, pour l'exercice, hop, je peux le supprimer ou alors je peux le ranger. Je vais créer une page qui s'appelle structuration initiale. Hop, tout ça, je le décale dans structuration initiale. Ok, j'ai mon back-end et ensuite je disais on veut structurer. Bah oui, parce que là par exemple, vos tâches, si vous avez une liste de tâches, une énorme liste de tâches avec tous vos projets, c'est pas très lisible en fait. Donc ce que vous allez faire dans votre structuration, c'est recréer plutôt une page suivi projet dans laquelle vous allez appeler à l'aide des vues liées de base de données. Hop, linked view of database, pardon. Là par exemple, je vais aller chercher donc ma base de données tâches, ok. Et plutôt qu'avoir une vue comme ça, je vais peut-être par exemple, hop, aller chercher une vue en calendrier, de sorte à voir mes tâches jour par jour. Alors je vais juste en rajouter une ici, exemple tâche, hop, qui est toujours liée au projet A, ok. Donc voilà, je vais plutôt avoir une organisation comme ça, ou alors je peux créer une autre vue, ici je vais venir dupliquer, je vais créer une nouvelle vue, peut-être plutôt en Kanban, qui me permet de grouper, et de grouper de ce fait les tâches par projet. Ok, donc dans mon projet A, j'ai 2 tâches. Je vais créer une nouvelle tâche peut-être dans un autre projet. Le projet, ça va être sans titre, je vais juste venir le renommer. Projet B, et projet B, il est lié à l'entreprise Free. Ok, donc là j'ai une deuxième tâche, la tâche 2 elle est liée à l'entreprise Free et c'est projet B, et de ce fait quand je vais ici, hop, renommer dans mon Kanban, je vais plutôt voir mes tâches projet par projet. Et ensuite je pourrais aller à un autre niveau, c'est que évidemment dans, hop, mon back-end, dans ma partie, dans ma partie tâche, il me faut un statut, hein, parce que sinon ce ne sont pas des vraies tâches, donc état, ici, et je vais pouvoir par exemple, hop, ici, suivi projet, je vais pouvoir par exemple venir regrouper, donc premier groupe c'est par projet, et deuxième groupe je vais pouvoir regarder par statut, ou faire l'inverse, grouper plutôt par statut, par état, ok, et ensuite sous-grouper par projet. Voilà, comme ça je vois, si par exemple l'exemple tâche elle passe en cours, je vois ici toutes mes tâches par statut, pas commencé en cours terminé, et ensuite je les vois aussi par projet. Donc tout ça c'est des choses qui viennent se construire derrière. En fait là il faut vous demander de quoi vous avez besoin au quotidien, qu'est-ce que vous avez besoin de voir. Parce que ça sert à rien d'avoir juste une base qui est complète, peut-être que vous avez juste envie de filtrer. Moi ici, si je repars dans ma to-do, j'ai une vue par exemple où je ne veux voir que les tâches qui ont des deadlines dans les 2 prochains jours, donc je vais filtrer. Ensuite, j'ai aussi une vue, exactement comme ce que je vous ai montré, par projet, et ensuite par statut, et je pense que j'ai un filtre aussi qui doit être sur la deadline. Ouais, c'est aussi deadline dans les 2 prochains jours, et ensuite j'ai un calendrier qui me permet de tout voir. Ça, c'est ma vue to do, ok. Si je vais dans ma vue projet, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble,
j'ai mes projets en cours, j'ai mes clients en cours, j'ai mes objectifs trimestriels. Donc ça, c'est des vues que je suis venue créer. Hop, ma vue CRM, c'est des vues que je suis venue créer pour justement que ce soit efficace pour moi. Et à chaque fois, j'ai bien mon back-end qui est là et qui me permet de trouver de fait toutes les pages, tous les éléments, toutes les entités que j'ai eu besoin de créer. Voilà, donc une fois que vous avez créé votre back-end, vous avez toutes vos bases de données, et ben l'idée maintenant c'est de venir structurer tout ça pour avoir des pages que vous venez vraiment consulter et qui vous aident au quotidien. Donc voilà, c'était les 5 étapes à suivre pour déployer, pour lancer votre compte Notion et lancer donc l'utilisation de Notion dans votre entreprise. Ne sautez aucune de ces étapes, sauf si évidemment vous n'avez pas le temps, et dans ce cas-là, vous pouvez sauter quasiment toutes ces étapes en faisant appel à quelqu'un d'extérieur comme moi. Mais autrement, voilà, chacune des étapes est vraiment importante. Il faut identifier votre activité, ensuite identifier tous les éléments que vous souhaitez suivre, vous former, créer les bases de données et ensuite créer vos espaces à utiliser au quotidien pour qu'ils soient les plus simples et que vous puissiez les utiliser facilement tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à vaincre la peur de la page blanche sur Notion. C'est le cas de le dire parce qu'on commence vraiment par une page blanche. Moi, je me tiens à votre disposition si vous avez besoin d'aide. Vous allez trouver mes contacts dans la barre de description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Et puis je vous souhaite un bon courage dans le déploiement de cette super outil qui est Notion. Je suis sûre que vous allez faire des choses formidables avec. Bon courage et à très bientôt!